Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous sommes le 18 juillet. Alors aujourd'hui, je vais faire une émission de radio. Une radio qui se trouve à Monte-Carlo, dans le sud de la France, sur les vaccins. Alors, on va directement dans le vif du sujet. Il faut avouer que depuis un moment, je suis plongé dans l'écriture d'un ouvrage de synthèse justement sur les vaccins, parce qu'on lit tout et n'importe quoi comme commentaire sur internet de la part de gens parfaitement ignorants, qu'ils soient scientifiques ou pas. Ça ne change rien, tant qu'on ne fait pas les recherches, on ne sait pas. Voilà. Comme vous le savez, moi je suis un chercheur, je déniche, je cherche, je trouve et je publie. Alors je vous offre souvent des vidéos, puisqu'en fait on ne travaille pas pour soi, on travaille pour le monde et pour l'humanité, quand on est animé des meilleures intentions, ce qui est mon cas. Envers tout le monde, hein, envers l'humanité générale, hein, qu'elle soit rouge, verte, bleue, noire, ça n'a aucune espèce d'importance. Si quelqu'un me demande de l'aide, quel qu'il soit, je l'aide de mon mieux, je fais ce que je peux. Bon, j'ai pas à vous dire qui j'aide, ça c'est pas la question. On n'est pas grandi parce qu'on a aidé quelqu'un et qu'on va le dire. Ça n'a rien à voir. Quand on met sa pierre à l'édifice de l'amélioration de l'humanité, eh ben, c'est toujours une pierre anonyme. On ne connaît pas tous ceux qui ont mis les pierres des pyramides. On ne connaît pas leur nom. On sait qui a travaillé, parce qu'on a répertorié effectivement des ouvriers qui étaient payés en bière et en blé. Donc ce n'étaient pas des esclaves. On le sait, on a des traces. Ah, ça sera peut-être. Je devrais peut-être reprendre mon livre sur l'histoire des civilisations. J'avais bien avancé, hein, il y avait quand même plus de 150 pages. Mais c'était tellement intense, ça remettait tellement de choses en place dans ma tête que je crois que pour pas devenir fou, j'ai arrêté. Oui, parce que tout ce qu'on nous raconte, c'est fou. Mais ça, c'est un autre problème. Donc, ce que je voulais vous dire, c'est que, ça y est, j'ai mis le point sur la conclusion. C'est terminé, c'est fait. C'est fait, le livre est terminé, il est déposé, et il sera publié dans quelques jours, 15 jours au plus tard. Voilà. Comme ça, vous pourrez avoir accès vous-même à toutes les informations nécessaires. Ce qui veut dire que tous les méchants qui essayent de faire péter mon ordinateur ou de me piquer mes métadonnées, c'est trop tard. Ces données sont sur des serveurs à l'étranger, ce qui veut dire que s'il m'arrive quoi que ce soit, ça sera publié de toute façon. Donc c'est pas la peine de faire un nouveau martyr, hein, parce que vous savez bien que les laboratoires pharmaceutiques, il ne faut pas y toucher. C'est interdit et ils ne vous le permettent pas et vous le font payer très très cher. Mais heureusement, il y a un éveil de l'humanité de plus en plus important. En Italie, comme vous pouvez le constater, bon évidemment les médias français n'en parlent pas parce que Macron les a... Petit Bocassa, salut, tu vas bien, hein? Avec Brigitte, tu te sens bien, hein? T'as tes costards gratuits pour toute la vie, c'est formidable. Nous, on est obligés de nous acheter nos affaires. Même si on a peu de sous, on est obligé. Toi, tu n'as pas de besoin, on t'offre tout. En échange de quoi? Des services de la République que tu nous voles, que tu nous fais payer? Ah là 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 là, celui-là, je crois qu'il ne va pas faire long feu. Surtout avec le camouflet qu'il a fait à l'armée française et aux vendeurs d'armes. Alors je voudrais juste lui rappeler que si M. Kennedy il a été assassiné, ce n'est pas un accident. C'était une volonté créée par la CIA et par les vendeurs d'armes et par les trafiquants de drogue et par tous ces gens-là. Et si toi, petit Bocassa, tu dis moi je suis le roi, c'est moi qui décide, ça ne marche pas comme ça. Parce que eux, ils ont besoin d'avoir quelqu'un qui leur achète des millions et des millions. Hein? Des armes, des fusils, des bombes, tout ça, ils ont besoin. Hein? C'est normal pour ne pas être à la traîne. Ou alors tu as vendu notre pays, comme tu as vendu notre pays à l'Amérique. Hein?
juste pour te rappeler que Kennedy, qui voulait la fin de la guerre du Vietnam, et automatiquement les contrats d'hélicoptères qui étaient en jeu, soit des millions et des millions de dollars, parce qu'après qu'il ait été assassiné, Lyndon Johnson, qui était un escroc et qui a pris la place, il a tout de suite signé les contrats, lui. Ah ah. Alors fais pas trop le malin, parce que ton orgueil risque de te coûter très cher. Mais ça, c'est pas grave. Ce qui m'inquiète, c'est la façon dont Petit Bokassa nous a imposé ces vaccins sans qu'on le lui ait demandé, et que l'on fasse le rapprochement avec ce qui se passe en Europe. On sait qu'en Europe, on a des pays qui sont contre, et puis on a des pays qui ont voté les mêmes lois, voire pire, comme en Italie. Mais en France, ils sont habitués à nous baiser la gueule. Excusez-moi d'être grossier, mais c'est vraiment le cas. Parce que quand ils disent 11 vaccins obligatoires, ce qu'ils ne disent pas, c'est que quand on veut acheter par exemple un vaccin qui fait partie des 11 obligatoires, on se retrouve avec 4 autres virus qui n'ont rien à faire là-dedans, qui ne sont pas obligatoires, mais qui sont vendus avec le pack obligatoire. Ben, qui peut le plus, peut le moins. Hein. C'est vrai que si on peut invalider avec 11 vaccins, on peut aussi invalider avec 13, 14, 15, 16. C'est la même chose, hein, quitte à tuer les gens. Alors, dans mon bouquin, effectivement, on montre qu'il y a des effets secondaires gravissimes sur certains et pas sur d'autres. Mais ça, vous le verrez dans le livre, hein, c'est à vous de voir. Et ne vous inquiétez pas, je ne vous dis pas ne vous vaccinez pas, je vous donne les informations pour que vous fassiez ce choix vous-même ou pas. Les chercheurs ne sont pas là pour vous dire ce que vous avez à faire. On n'est pas des petits magrons Bokassa, nous. Hein. On n'est pas en train de vous dire il faut pas, il faut pas. C'est pas à nous de vous le dire. C'est à vous, dans votre âme et conscience, de décider ce qui est bon ou pas bon pour vous, votre famille et votre enfant. Voilà, c'est tout. C'est tout. Et je ne vous dirai jamais, moi, personnellement, moi-même, hein, présentement, je ne te dis pas de ne pas te faire vacciner. Ce n'est pas ça que je te dis. Je te dis, tu regardes les informations et tu fais ce que tu veux après. Voilà. Chacun est libre de décider pour lui-même. C'est tout. Alors, mis à part cette petite incursion tragicomique, je voulais m'adresser aux possesseurs de chiens qui abandonnent leurs chiens pour partir en vacances. Alors, il y a à peu près, en 2016, il y a à peu près 1000 chiens par jour qui étaient abandonnés. Chiens et chats, hein, à la SPA. Juste pour que des crétins puissent partir en vacances. Alors, je voudrais vous informer sur le rapport qui existe entre un chien et son maître. C'est ce qui s'appelle l'imprégnation. À partir du moment où le chien a fait son imprégnation avec son maître, ça dure 4 mois à peu près, c'est pour la vie. C'est à la vie, à la mort. Donc, quand vous abandonnez vos animaux de compagnie pour votre propre plaisir, pour partir en vacances, c'est comme si vous abandonniez vos gamins. C'est la même chose. Parce que ne croyez pas que les chiens ne sont pas intelligents, ne croyez pas que les chats et les chiens n'ont pas d'âme, ne croyez pas qu'ils ne réfléchissent pas, qu'ils ne pensent pas. Même les nazis, et Dieu sait qu'on peut leur reprocher beaucoup de choses, déclaraient que les chiens, parce qu'ils avaient fait des études sur les chiens, avaient une intelligence tellement élevée qu'elle s'approchait même de l'intelligence humaine. Vous savez, c'est pas parce que les gens sont plus petits que vous qu'ils sont moins intelligents que vous. C'est pas parce qu'ils ont 4 pattes qu'ils sont idiots. Des études hongroises ont prouvé que les chiens comprenaient absolument tout ce que vous disiez. Tout ce que l'on dit, ils le comprennent. Alors tous les mots gentils, ils les comprennent, mais tous les mots méchants, quand vous dites à votre chien que vous allez le piquer, il le comprend très bien. Il sait très bien de quoi il s'agit. Mais il vous fait confiance. Alors tant qu'il est avec vous, il a confiance en vous. Donc,
tout ce que je vais vous dire, c'est que si vous voulez partir en vacances, eh bien, il y a certaines SPA qui acceptent de garder vos chiens. Vous comprenez? Ils les gardent pendant que vous partez. Évidemment, vous payez, et vous n'avez pas assez de sous, mais si vous avez des sous pour partir en vacances, vous pouvez payer une petite pension pour votre animal de compagnie, au lieu de l'abandonner. Et donc, vous expliquez à votre chien que vous ne l'abandonnez pas, mais que vous le déposez là, le temps que vous preniez 10, 15 jours de vacances, et qu'il vous attende. Vous le lui expliquez. Je me souviens qu'un jour, avec ma petite corgi, je l'avais laissée chez une amie, en qui j'avais entièrement confiance, évidemment, parce qu'on ne laisse pas ses chiens n'importe où non plus, et à n'importe qui. Ça, c'est évident. C'était une chienne adorable, très simple, très docile, d'une gentillesse extraordinaire, et d'une intelligence remarquable. Et j'avais dit à ma chienne, elle s'appelait Lucille, je lui avais dit, écoute ma chérie, on s'en va pour 4 jours, on sera là en 4 jours, mardi, temps. Voilà. Vous allez me dire, il est fou. Mais je vous assure que le jour du retour, elle était devant la porte, chez cette amie, et elle nous attendait. Elle le savait. Or, les jours précédents, elle n'était pas devant la porte, elle savait. Donc, au lieu d'abandonner vos animaux de compagnie, s'il vous plaît, mettez-les, allez à la SPA, téléphonez pour demander s'ils peuvent vous garder votre chien, trouvez un moyen de faire garder votre chien, ne l'abandonnez pas tout seul dans la maison, parce qu'il y a des imbéciles qui savent faire ça très bien, et ça veut dire que les chiens restent dans des conditions, mais alors soi-disant on leur a laissé des croquettes, alors ils urinent, ils défèquent partout, ils vivent. Ne croyez pas que les chiens vivent dans la saleté. Les chiens sont comme vous, ils aiment aussi leur confort, et les chats également. Donc, vos animaux de compagnie, je ne dis pas que ce sont vos enfants, ce n'est pas ça que je vous dis, mais pour eux, ils le sont. Ils vous appartiennent et ils le savent. Quand vous dites c'est mon chien, le chien, quand il voit ses copains, il dit ça c'est mon maître, c'est mon ami, c'est mon pote, je vis avec lui et je suis heureux. Donc, ne brisez pas cette confiance, parce que le choc que vous provoquez en abandonnant votre chien, c'est comme si vous, monsieur, je ne sais pas qui je m'adresse à monsieur, qui abandonnerait son chien, c'est comme si vous, votre femme vous abandonnait. Vous seriez désespéré. Et madame, si vous abandonnez votre chien, c'est comme si l'amour de votre vie vous abandonnait. C'est exactement la même chose. Essayez de vous projeter un petit peu dans le drame que vivent ces animaux qui sont abandonnés au quotidien et qui vivent un malheur épouvantable, épouvantable. Ils sont en manque, ils ont des souvenirs, ils rêvent, ils sont conscients. Ne croyez pas du tout à ces histoires de philosophie, parce que ça, c'est la philosophie occidentale qui considère que l'animal ne pense pas, l'animal est une bête, mais ça arrange la philosophie occidentale de le penser, parce que comme ça justifie tous les massacres que l'on fait aux vaches, aux veaux, aux chevreaux, aux porcs, aux poulets. Parce que vous croyez que les poulets sont idiots? Mais informez-vous, regardez. Les poulets sont très intelligents, les oies également, les cygnes. Et regardez les études qu'a fait Konrad Lorenz sur les cygnes. Et les oies surtout. Donc c'est pas par hasard que les Grecs avaient mis des oies au Capitole, pour garder le Capitole. Dès qu'un intrus arrivait, les oies faisaient un boucan du diable. Et donc on savait qu'au Capitole, il y avait des intrus. Donc ne croyez pas que les animaux, parce qu'ils ne construisent pas des maisons et des canapés tout confort et des matelas, sont forcément des idiots. Regardez les oiseaux de paradis dans les îles du Pacifique qui fabriquent des nids d'amour. Ils fabriquent des nids d'amour avec un confort, mais du 5 étoiles. Et la femelle arrive, fait l'inspection. Si elle est convaincue que le nid lui convient, ok, d'accord, je reste, parce que ta maison me plaît bien. Mais si le nid n'est pas terrible, écoutez, elle s'en va ailleurs. Et ça, ce ne sont que des oiseaux. Donc il ne faut pas imaginer que nous sommes l'espèce supérieure absolue. C'est faux.
Les animaux sont là depuis plus longtemps que nous. Les fourmis, par exemple, les araignées, les scorpions. Imaginez que ces animaux ont traversé plusieurs milliards d'années d'évolution, peut-être deux. La Terre a 4,5 milliards d'années. Mais à partir du moment où il y a eu de la vie, il y a eu ces animaux-là. Évidemment, ils étaient plus gros, oh, d'accord. Mais ils sont restés quasiment tels qu'ils étaient en diminuant. Les besoins étant différents, ils ont diminué de taille. Ou on les a diminués, j'en sais rien. Mais ils sont là depuis plus longtemps que nous. Ce qui prouve qu'ils sont plus intelligents que nous. Parce qu'eux, ils vivent en accord avec la nature, et nous, on vit en désaccord avec cette nature. Voilà. Bon, allez, après cette petite leçon de choses, ça ne dure pas longtemps aujourd'hui, parce que j'ai cette interview à préparer pour cet après-midi. Je réfléchis, parce que si je publie ça avant, ils vont me bloquer mon internet. Ça m'est déjà arrivé. Ouais, et c'est dingue, mais c'est... À partir du moment où vous commencez à toucher des sujets qui sont délicats, on subit quand même surveillance, machin, tout ça, c'est... On devient des espions terribles. Il y a beaucoup d'argent en jeu et il ne faut pas qu'on puisse mettre un petit bâton dans l'entraînement de cette roue. Mais il s'agit de vos enfants. Il s'agit de l'avenir de notre espèce. On nous empoisonne déjà suffisamment avec les pollutions atmosphériques, les chemtrails, avec le fluor dans l'eau, avec toutes ces cochonneries d'OGM qu'on nous fait bouffer. On nous assassine suffisamment quotidiennement pour continuer et pour être les complices de l'invalidité de nos futurs enfants. Voilà. Excusez-moi, j'ai pas mangé. Je dors pas, je mange pas, je travaille. Et je ne suis pas payé pour ça. Je vous le signale. Pour ceux qui croient que les auteurs font fortune avec leurs bouquins, ce n'est pas vrai. On ne gagne pas très bien sa vie à vouloir aider les gens. La preuve, les médecins qui se déclarent contre les vaccinations sont souvent de moins en moins parce qu'ils sont de plus en plus nombreux. Heureusement qu'ils se sont... Vous comprenez le système. S'il y a un médecin qui se lève sur des milliers, on va l'éliminer. Mais s'il y en a plusieurs... Professeur Joyeux, par exemple, il est contre la vaccination du garde d'asile, mais il est suivi par 700 autres médecins qui sont contre de la même façon. Donc, plus les gens se réveilleront, plus les gens iront vers la vérité, vers la connaissance de ce qu'apportent les vaccins ou pas, eh bien, on pourra influencer les laboratoires pour qu'ils cessent de jouer aux apprentis sorciers avec l'humanité et pour qu'ils se remettent dans le droit chemin. Hein? Ben oui. N'oubliez pas que l'oligarchie et ces laboratoires, c'est 1% de la population mondiale, ça veut dire que c'est 1% de 7,5 milliards d'êtres vivants, d'habitants, de citoyens humains, parce qu'on n'est que des locataires sur cette planète, on n'est pas on ne peut pas être des propriétaires, c'est pas possible, la Terre ne nous appartient pas. Quand nous mourrons, nous retournons à la Terre, mais la Terre, elle ne peut pas nous appartenir, elle n'appartient à personne. Les Indiens d'Amérique l'avaient compris, cela. On ne possède pas la Terre, on est invité à y vivre, à l'habiter, mais on ne peut pas la posséder. C'est elle, en fait, qui nous possède toujours, quoi qu'il arrive. Les plus grandes civilisations, même si elles étaient bien plus élevées spirituellement et scientifiquement que la nôtre aujourd'hui, parce qu'on est très en retard, mine de rien, eh bien la Terre les a absorbées. Elles ont disparu, on n'a plus la moindre trace. Donc il faut garder une certaine humilité par rapport à tout cela. Voilà, en fait, cette vidéo, c'était pour vous annoncer à la fois une bonne nouvelle, et puis surtout pour vous demander, à vous, les propriétaires de chiens, et de chats, et d'animaux domestiques, de ne pas abandonner, s'il vous plaît,
des êtres qui vous aiment et qui vous adorent. Je sais pas moi, mais privilégiez de passer plus de temps avec eux plutôt que de partir en vacances. Ou si vous partez en vacances, arrangez-vous pour permettre à vos petits amis de continuer à vivre en espérant vivre avec vous dans de bonnes conditions. Bon, évidemment, si vous passez votre temps à les frapper ou à les insulter, il vaut mieux les abandonner. Ça, je vous le dis tout de suite, abandonnez-la. J'ai un voisin, moi, qui est un véritable imbécile et qui traite très 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 mal son bouvier bernois que j'ai sauvé de la mort il y a 1 an, parce que le chien, pendant quasiment 24 heures, il s'étranglait avec sa chaîne. Eh ben oui. Un notable, attention, un notable. Attention. Donc voilà. Alors je préférerais que vous, les imbéciles, qui traitez mal vos animaux domestiques, qui ne sont pas vos animaux, mais qui sont vos amis, abandonnez-les, c'est mieux que de les laisser vivre dans des conditions sordides. Un bouvier bernois qui ne supporte pas la solitude, c'est une race qui ne supporte pas la solitude et qui se retrouve à une chaîne, comme ça, entre 2 arbres. C'est un scandale. Un scandale. Mais que voulez-vous, il y a des imbéciles partout qui ne se rendent absolument pas compte du mal qu'ils font. Voilà. Un jour, il m'a dit, bon, je ne parle plus pour d'autres raisons, mais un jour, il m'a dit, oui, mais quand tu comprends, quand je vais la voir, elle me saute dessus, elle me met les pattes dans les couilles. C'est Dixit, hein, c'est lui qui dit. Hein. Et j'ai dit, c'est drôle parce que quand moi je vais la voir, c'est jamais le cas. Ça se passe jamais comme ça. Et je dois vous avouer que quand j'ai sauvé cette chienne, je l'ai prise en charge et quand je la promenais sans laisse. Et le bras ballant, la chienne mettait son museau dans ma main. Et j'adore ce chien m'adore. On a créé un lien, mais je ne peux plus m'occuper de ce chien, même si lui s'en occupe très mal. Et ça me fait énormément de peine. Voilà. Bon, allez. Je vous dis à bientôt. Dès que j'ai ce nouveau livre, je vous le présenterai. Et puis nous pourrons en discuter et j'espère qu'il vous apportera les informations qui vous manquent. Parce qu'hier, j'ai vu encore une émission. Vous allez vous dire, ah ça y est, elle repart. Mais oui, mais c'est comme ça, les informations, elles arrivent. Hier, j'ai vu une nouvelle émission où il y avait une dame avec son époux qui déclarait à la presse que elle manifestait contre les vaccins parce que maintenant, il y avait des médecins qui manifestaient contre les vaccins et que si les médecins manifestaient, eh bien, c'est qu'il devait bien y avoir une raison. Bien sûr, madame, il y a une raison. Mais ce que je souhaiterais, moi, puisque vous parlez de protéger vos enfants, c'est que vous vous informiez, au lieu de suivre bêtement un médecin qui manifeste contre un vaccin. Parce qu'ils en savent peut-être un peu plus que vous, mais pas beaucoup plus, parce que je vous signale que l'information qui est donnée aux médecins sur les vaccins, c'est 1%. 1% d'information. Ça veut dire qu'il y a 99% d'informations qui ne sont pas données aux médecins, donc ils ne savent pas. Alors je vous encourage, vous, madame, messieurs, dames, de faire ou à faire vos recherches, ou à lire des livres qui ont fait ces recherches pour vous. Ah oui, je fais ma pub. Non, je ne fais pas ma pub. J'ai fait un travail pour informer les gens. C'est pas pour faire de la pub, c'est pas ça. C'est juste pour éviter que des enfants souffrent des conséquences des vaccins. Allez, salut.